10 ans d'une nombreuse survie à cause de faute d'inattention. Mais après toutes ces années, j'ai appris de mes erreurs et dans cette vidéo, je vous partage mes 21 astuces pour survivre dans Minecraft. Et si vous souhaitez commencer une nouvelle survie hardcore, alors cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, si vous commencez une nouvelle survie, essayez de trouver un village. Comme ça, vous pourrez récupérer un maximum de ressources, comme par exemple du fer, du blé, du bois, des hot dogs. Alors profitez-en. Et surtout, le plus important, les coffres. Et je peux vous garantir qu'à l'intérieur, il a vraiment de quoi se mettre bien en début de survie. Si vous croisez un golem de fer comme celui-ci, tapez-le, partez un petit peu et montez 2-3 blocs comme ceci. Et comme ça, vous pourrez récupérer un maximum de fer. Il en drop entre 2 et 5. Là j'ai eu de la chance, j'en ai eu 5. Et instinctivement on voudra se faire un seau d'eau, une pioche. Et pourtant c'est une grossière erreur. À la place il faut plutôt faire un bouclier comme ceci et le placer dans votre seconde main. Comme ça vous deviendrez quasiment invincible. Et vraiment je vous le jure, ce bouclier m'a sauvé de nombreuses survies. Et tant que vous n'aurez pas de totem, ce sera votre meilleur allié. Donc gardez-le tout le long de votre survie. Mais en attendant, petite astuce supplémentaire, faites-vous un bateau comme ceci. Comme ça si vous croisez un zombie, placez le bateau juste devant lui et il ira directement dedans. Comme ça vous pourrez le taper hyper facilement. Et ça fonctionne vraiment pour tous les mobs. Et je vous jure, c'est vraiment utile. Et pour l'astuce suivante, si vous tombez nez à nez avec un creeper, placez un bloc juste devant. Et comme ça bloque les explosions. Bon, maintenant que vous avez les bases pour survivre, il faut avancer dans votre aventure. Et au fur et à mesure que vous trouverez des animaux, tuez-les pour récupérer un maximum de nourriture. Et surtout, ne faites pas cette erreur que l'on fait tous, qui est de faire un four. À la place, faites plutôt un feu de camp comme ceci. Comme ça, vous avez juste à le poser et vous pourrez mettre votre nourriture à cuire. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de combustible. Il faut uniquement un charbon pour créer le feu de camp. Mais après, ça cuit en illimité et vous voyez que c'est prêt comme ça. C'est vraiment incroyable. En parlant de combustible, gardez tous vos items en bois. Votre pioche en bois pourra par exemple servir de combustible et faire fondre vos premières ressources. Hyper pratique quand on n'a pas encore beaucoup de charbon. Maintenant que vous avez trouvé l'emplacement parfait pour établir votre base, vous pouvez faire ces toutes petites usines. Il suffit de faire une petite croix comme ceci avec 4 blocs et on vient le doubler. On met un bloc comme ceci et ensuite on ramène directement les moutons à l'intérieur. Une fois qu'il est ici, on est juste à le pousser et il va tomber directement dedans. On en ramène minimum 2. Voilà, parfait, on place un bloc quelconque, une petite barrière juste ici, on casse celui-ci et on vient de faire clic droit avec un seau d'eau. Comme ça vous avez juste à nourrir vos animaux et la particularité de cette usine c'est qu'au bout de 24 mobs, le 25e mourra et donnera ses items. Bon, si vous voulez pas faire cette espèce de mixeur à mobs, vous pouvez faire cet enclos, il est hyper simple à réaliser. Vous avez juste à mettre des trappes de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite les refermer. Comme ça vous avez un enclos qui est fait et vous avez juste à ramener tout simplement les mobs à l'intérieur. Ils peuvent rentrer dedans et ils peuvent pas en sortir sauf si vous faites clic droit. Et attention, faites bien comme moi, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Vous ne voulez pas tuer de pauvres petits animaux? Dans ce cas, vous pouvez faire ces champs automatisés. Donc tout d'abord, placez un bloc et comptez 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Au 6e, on en replace un autre. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur, on met des petites trappes que l'on vient ouvrir comme ceci. Et à partir d'ici, on vient mettre 7 blocs. On fait pareil de l'autre côté. Dans les trappes, on vient mettre de l'eau. Ensuite, juste ici, on vient casser les blocs en face et 2 autres sur le côté. Ensuite, on compte 1, 2 et 3 blocs. On met 2 petits coffres et un hopper. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir entourer toute l'usine et mettre une source d'eau à l'opposé de nos coffres. Ensuite, on compte 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. On creuse 2 blocs en dessous, on vient mettre une source d'eau pour refermer et on fait pareil de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à venir bêcher à l'intérieur et venir planter nos petites graines. On vient mettre de la redstone juste ici et enfin un petit levier juste là. Comme ça vous avez juste à l'actionner et hop là, tout va directement aller à l'intérieur. Si vous souhaitez juste optimiser vos champs, alors faites plutôt une rangée de patates, une autre de carottes et une autre avec des graines de blé. En fait, en alternant les graines, les plantes vont pousser plus rapidement et vous ne serez pas limité par le jeu. C'est ce genre de petite optimisation que l'on ne connaît pas et pourtant qui aide énormément dans une survie. Pour l'astuce suivante, ne farme plus la canne à sucre au bord de l'eau comme ceci, tu perds vraiment un temps fou. À la place, fais plutôt un petit rond comme ceci que tu viens remplir de sable. Ensuite, un bloc ici et tu refais encore un petit cercle et tu viens faire ce pattern aussi grand que tu le souhaites. On dirait un petit peu une forme de chaîne. Et ensuite, on peut recommencer le pattern en mettant 3 blocs là, un bloc ici et 3 blocs là. On vient faire le même pattern mais en décalé. Une fois que l'on a ça, on vient casser tous les blocs au milieu et sur les côtés. Ensuite, on vient mettre de l'eau à l'intérieur et enfin, on peut mettre de la canne à sucre sur tous les blocs de sable. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre une petite dalle en position haute dans ces blocs. Comme ça, quand on récupérera la canne à sucre, on ne risque pas de tomber directement dans le trou. Comme ça, on a des champs hyper bien organisés et ça, j'adore. Et je tiens juste à préciser que si vous êtes rendu à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire que celle-ci vous est utile. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. C'est la meilleure façon de m'aider. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode. Ok, c'est bien beau, votre base est faite,
mais maintenant il ne faut surtout pas la perdre. Car oui, je vous le rappelle, si vous êtes en hardcore, vous n'avez aucune autre solution pour retrouver votre base que celle que je vais vous présenter. Donc pour ça, il faut se munir d'une enclume et ensuite de renommer cet item avec les coordonnées de votre base. Comme ça, si vous êtes parti vous balader un petit peu trop loin, vous avez juste à regarder le nom de votre item et vous saurez dans quelle direction aller. Si vous voulez passer votre première nuit, vous allez galérer avec tous ces zombies. Vous aurez beau faire clic droit, malheureusement vous ne pourrez pas rentrer dans votre lit. Alors à la place, foncez directement dans l'eau et mettez un lit, comme ça vous pourrez dormir tranquillement. Toutes ces premières étapes sont faites, il est temps d'éliminer. Donc tout d'abord, il faut creuser une grande salle de 2 de hauteur et ensuite il faut mettre plein de petites dalles. À l'aide d'un cochon, il faut venir rentrer dans le tunnel et vous voyez, on voit au-dessus de nous. Donc oui, c'est une sorte de X-ray, mais au moins ça vous permet de trouver des endroits inexplorés. Vous tombez nez à nez avec une magnifique crevasse comme celle-ci. Donc pour descendre, pour la descendre en toute sécurité, il faut mettre des petits blocs comme ceci et ensuite on vient mettre des petites pousses comme celle-ci. Bon oui, il faut lui laisser le temps que ça pousse et comme ça me laisse le temps de vous présenter l'astuce suivante. C'est tout simplement mettre un seau d'eau, comme ça vous pourrez descendre en toute sécurité. Comme ça vous laisse le temps d'aller miner et quand vous reviendrez, vous aurez juste à venir grimper sur ces lianes en appuyant sur espace. Dans le même esprit, vous pouvez utiliser un bateau pour descendre de n'importe quelle hauteur et vous avez juste à avancer, comme ça vous ne prendrez aucun dégât. En parlant de bateau, si vous naviguez dans un océan, alors mettez-vous avec cet angle de caméra en appuyant une fois sur F5 et en inclinant correctement, vous pourrez voir dans les océans hyper facilement. Et vous voyez là, il y a des petites structures hyper intéressantes, comme par exemple ce magnifique bateau abandonné. Et j'en profite pour vous montrer l'astuce suivante. Si vous trouvez une carte au trésor comme celle-ci, bien dans ce cas mettez-vous à peu près au niveau de la croix, puis appuyez sur F3 plus G, comme ça vous verrez les chunks, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite vous appuyez une deuxième fois sur F3 pour voir vos coordonnées et au niveau de la ligne bloc, vous voyez des chiffres entre crochets, et bien mettez-vous en 9-9 et comme ça vous aurez juste à creuser en dessous de vous et vous trouverez automatiquement le coffre. Et ouais, ici on connaît bien Minecraft hein. Vous êtes plus avancé dans votre survie et vous souhaitez farmer quelques ressources, alors vous pouvez faire vos premières usines, comme par exemple une usine à sucre. C'est hyper pratique parce qu'au moins vous aurez du papier en illimité, idéal pour faire des échanges avec les villageois. Donc tout d'abord, cassez 2 blocs, mettez un coffre et par derrière un hopper. Ensuite on vient mettre un rail avec un minecart avec hopper et on peut casser le rail du dessous. On vient mettre un escalier comme ceci et on vient mettre des blocs sur les côtés. Il y a juste un endroit où il faut mettre un bloc de terre que l'on vient activer à l'aide d'un piston. Et comme ça vous pouvez remettre un autre bloc juste ici. Ensuite on vient faire clic droit avec un seau d'eau pour mettre de l'eau dans l'escalier. Ensuite on met un bloc de lumière, un piston dans ce sens et de l'autre côté on vient mettre un observer bloc. On met un bloc quelconque et une poudre de redstone juste ici. Ensuite il ne reste plus qu'à monter hop aussi haut et mettre du verre sur le dessus et enfin logique placer la canne à sucre. Et comme ça quand la canne à sucre va pousser, elle va se casser et comme ça vous pouvez tout récupérer dans le coffre. Donc oui, c'est pratique pour avoir des émeraudes, mais ce n'est pas la technique la plus efficace. À la place, faites plutôt une table d'archer comme ceci que l'on vient mettre à côté d'un villageois pour avoir cet échange. Et oui, contre seulement 32 bâtons, vous pouvez avoir une émeraude et je vous jure, ça va hyper vite de farmer des bâtons. Et par exemple, avec un sapin, vous pourrez récupérer beaucoup de bois et à vous les émeraudes en illimité. L'astuce suivante est idéale si vous voulez faire cuire vos items rapidement. Donc tout d'abord, vous faites une rangée avec des tonneaux, vous mettez des petits entonnoirs juste derrière. Sur le devant, vous mettez des petits fours, voilà, comme ça. Vous passez de l'autre côté pour remettre encore une fois une rangée d'entonnoirs. Vous remontez et vous remettez une autre rangée d'entonnoirs, mais cette fois-ci sur le dessus pour avoir cette forme-là. Et ensuite, vous mettez un maximum de tonneaux juste au-dessus de chaque entonnoir. Et comme ça, sur le dessus, vous mettez vos items que vous voulez faire cuire. Et dans les entonnoirs de derrière, vous mettez tout le combustible. Donc par exemple, ici, je mets du charbon. Et comme ça, les items vont dans chaque entonnoir juste en dessous. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous pouvez continuer votre vie, mais tous vos items cuiront en attendant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner forcément. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et puis regardez cette autre vidéo, je suis sûr que vous allez l'aimer. Allez, vraiment on clique. Allez hop hop hop. Bon allez, bisous.